Hello à tous, j'espère que vous allez bien. Petite vidéo hors série parce que ça s'éloigne un poil du paranormal, notamment sur un système de notation que j'ai pu utiliser dans le passé. Il y avait la notion de dépression, on va dire. Moi en tout cas, ça m'a bien servi au point de m'en sortir. Aujourd'hui tout va très bien, je vous rassure de ce côté-là. Et je me dis concrètement, vu que ça peut servir à d'autres, autant partager ce système de notation. Donc pour commencer, qu'est-ce que c'est que ce système de notation pour dépression? Une forme de note que je m'appliquais chaque matin et chaque soir par rapport aux 12 précédentes heures et voir quelle était la situation et comment je me sentais en fonction. Ça me faisait une note qui était entre 10 le plus haut et 0 le plus bas. 10 étant l'état le plus haut, donc l'état où je suis vraiment content, joyeux, etc. Et 0, c'est le stade de la dépression la plus forte. La colonne en amont, c'était tous les ingrédients qui me permettaient de justifier cette note-là. Pour donner un exemple concret, si je mets 1 heure à me lever du lit, eh bien ça correspond à l'entrée de la note 4 par exemple, c'est qu'un exemple. J'ai donc fixé comme ça l'ensemble des entrées que je pouvais avoir en vivant 2 ou 3 jours comme ça un peu lambda de mon point de vue. Sur la colonne de droite, eh bien j'ai mis toutes les réactions et tous les comportements que je dois avoir face à la note que je me suis attribuée le matin ou le soir. Pour vous donner un exemple concret, 10 c'est que tout va bien, profite de la vie et puis voilà. J'avais mis à 2 le fait de ne pas venir au travail, c'est une note assez basse. J'avais volontairement aussi écrit tous les trucs que j'avais mis du côté du 1 et du 0. Le 0, j'avais réellement écrit le mot par exemple en face, en faisant ce système de notes que non, j'ai pas envie d'atteindre le 0 en fait, je veux faire en sorte d'aller atteindre le 10. C'est ce qui mettait indirectement une forme de motivation pour essayer de me battre. Une fois que toute la colonne de droite était terminée, je me suis ensuite mis ce que j'appelle des seuils pour déterminer 2-3 choses. Pour citer un exemple concret, j'avais considéré que si j'avais 7 ou plus sur toutes les notes qui ont été données sur une semaine complète, eh bien que je devais aller retourner voir le médecin parce que probablement que ma dépression finalement s'est bien améliorée au point de ne plus être de la dépression. Je suis content, aujourd'hui j'en suis sorti et c'est comme ça que je l'ai remarqué. Et une fois tout ça mis en place, je me suis fixé une habitude de notation. L'avantage c'est que ça prend que quelques minutes à faire le matin et le soir et je fixe vraiment ça par rapport aux 12 précédentes heures. Comme ça me permet de ne pas ruminer des choses qui peuvent être plus loin dans le passé. Donc je m'étais fixé moi par exemple de mon côté une note à 7h du matin et une note à 7h du soir. Le 7h du soir notamment va permettre du coup d'avoir les 12 heures précédentes qui était un peu la période de travail que j'avais. Et la période 7h du soir jusqu'à 7h du matin, souvent c'était la période où je faisais quelques activités le soir et après noter le sommeil, noter le réveil. Ce petit rituel que je faisais du coup à 7h du matin, 7h du soir, ça se passait toujours de la même manière. Dans un premier temps, je me résumais les 12 précédentes heures, ce que j'avais vécu, ce que j'avais mal supporté, ce que j'aimais bien, les points positifs, les points négatifs. Dans un second temps, en fonction de tout ce que j'ai listé, je regarde ma colonne de gauche et je vois du coup quelle est la note que j'attribue à ça. Une fois que j'avais cette note qui était bien déterminée, sur laquelle j'étais bien en accord, je venais donner cette note à 2-3 personnes qui ont accepté et qui se sont portées volontaires simplement à écouter ma note, ce que ça voulait dire. Personnes que je remercie encore à ce jour et notamment qui avaient eux aussi du coup le référentiel que j'avais moi. Et là-dessus c'est propre à la personne de déterminer qui sont ses soutiens. Et enfin, pour terminer le petit rituel de notation, en face de la note, j'avais les réactions et les comportements que je devais avoir en face. Parce que même si je donnais un 6 ou un 7, par exemple, pour aider justement à ce que ça aille vers le haut, je m'étais listé, par exemple, toutes les choses que j'aimais au niveau du 7, du 8, du 9. Voilà globalement pour ce système de notation. Ça m'a paru important de le partager parce que c'était quelque chose dont, en tout cas, tous les médecins que j'ai croisés m'ont dit qu'ils n'avaient jamais vu ce genre de système. Je sais pas, il y en a certains qui m'ont dit du coup, ouais, c'est innovant, t'as peut-être créé un truc ou machin. Par conséquent, c'est ce qui m'a fait dire que je préfère le partager, donc là j'en fais une vidéo du coup. J'en parle volontiers si jamais il y a plein de questions, etc. à ce sujet-là, ou que cette méthode-là est très intéressante, au sens où des psys ou machin se posent des questions. Là, je reste très succinct parce que ma vie perso ne regarde pas les gens. N'oubliez surtout pas aussi que le soutien n'est pas forcément que physique. Le soutien peut être par la musique, le soutien peut être par vos croyances, que ça soit énergétique, spirituel, etc. En bref, la notion du soutien est vraiment importante lorsque vous voulez vous tirer de quelque chose. Voilà globalement. Sur ce, je vous dis à la prochaine. Portez-vous bien. N'hésitez pas à écrire en commentaire potentiellement si vous voulez avoir plus de précisions, de questions par rapport à ça. N'hésitez surtout pas. Et puis surtout, gardez l'œil ouvert.